verset 4 jusqu'au verset 8e. En quelque sorte, une suite, et cela fait suite à notre leçon que nous avions commencé les dimanches prochains, les dimanches passés. Mais ça sera avec un autre sujet qui va compléter cela. Apocalypse 1, 4 à 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, et qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle, les premiers-nés des morts et les princes de la puissance de l'air, de la terre, les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de son péché par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Merci pour ta grâce que tu as déversée parmi nous dans cette partie de l'adoration. Maintenant, parle-nous encore ce matin par ta parole. Au nom du Seigneur, nous te demandons ainsi. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Notre thème, il vient bientôt et tout œil le verra. Il vient bientôt et tout œil le verra. Quand je dis que notre sujet fait suite à cette petite leçon que nous avions entamée depuis le dimanche passé sur le monde qui tombe en décadence, nous avons rappelé dans ce sermon-là, comme je vais relire le prophète ici, et lorsque le monde arrive dans cette condition où nous nous trouvons, où tout est en train de finir, c'est pour montrer que Dieu veut renouveler. Le royaume du monde arrive à leur fin. Le système du monde arrive à sa fin. Dans le prophète Daniel, lorsque le roi Nebuchadnezzar avait eu un grand songe de cette grande statue-là, et cette statue était répartie à des différents composés ou constituée de différents métaux. Et lorsque Daniel dit que au roi, quand il observait cette statue-là, c'était une statue immense et ça faisait peur. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a dit que tu as vu brusquement le roi.
Alors, c'est comme une pierre qui fut détachée sans le secours d'aucune main. Et c'est venu frapper au pied de la statue. Et je vais vous trouver cet endroit-là. C'est dans Daniel, je crois, au chapitre 2. Verset 34. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile et la statue et les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, les reins, l'or et l'argent, donc la statue là, furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et c'est pour montrer quand Daniel devait interpréter ce songe-là, au verset 44, Daniel interprétant maintenant. Oui, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est ça la pierre là. Donc lisons pour nous, nous comprenons la chose. Daniel a réussi à rapporter les songes au roi. Vous lirez à la maison. Parce que c'était comme ceci. Le roi Nebuchadnezzar avait vu une grande statue. C'est quoi que nous avons cette image là-bas. Je ne sais pas comment Dieu me conduira. Peut-être on peut toucher à ça. Comme nous sommes en rapport, nous sommes en train de parler sur ces événements, comment le système de ce monde est en train de prendre fin. Il avait vu une grande statue immense. Dans son songe là, qui était composé de 4 métaux différents. Et alors le roi regardait. Il avait vu après une pierre qui était lancée sans qu'une main la lance et venait frapper au pied de la statue et ça brisait cette statue là. Alors Daniel veut donner l'interprétation. Daniel 2 verset 36. Voilà les songes. Il venait de raconter les songes au roi. Nous en donnerons l'explication. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Alors il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, ainsi de suite. Il dit, c'est toi, à la fin il dit que c'est toi qui es la tête d'or. La tête de cette statue, c'était le royaume de Babylone. Verset 34. Après toi, il se lèvera un autre royaume. C'est ce qui devait suivre des Mèdes et des Perses. C'est la deuxième partie des métaux, du métal du statut. 40. Il y aura un quatrième royaume. Comme du fer. Quand vous lirez à la maison, c'est Rome qui après, parce qu'il y avait d'abord Babylone, et puis les Mèdes et les Perses, après les Grecs, ensuite les Romains. C'est ça le 4 métaux qui constituent cette statue. C'était un songe
prophétique pour montrer les 4 grands royaumes qui devaient régner sur la terre. Et bukalenga bwina yebo bukalenga bwalwomo bwal makalenga nsoma londanga na mushindu vaba mwanabo bukalenga bakumpale vwa bena babulona bakabulonda ku babine medani bine peles ashisha bakalonda ku bukalenga bwisatu wabena kelika kyadi bukalenga bwina ibulonda nukunene babala nani mwane kibyangu byonsi binaivo bifumba luhingwa nangwa makalenga meshirishana nayi avoli chabakoka shebulo bebo 44. Dans les temps de ce roi du 4e royaume, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. C'est le royaume de Dieu qui vient. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Nous tendons vers l'accomplissement de cette grande prophétie historique. Le système de ce monde est en train de prendre fin. Et le temps dans lequel nous sommes, pour faire suite à ces sermons, je prépare d'abord votre esprit avec ce que nous avons vu avant. Dans ce message, le monde qui tombe en décadence. Là, comme je vous ai dit, le prophète dit que chaque fois que le monde arrive dans la condition où tout est en train de s'arrêter, s'abîmer, Dieu envoie un prophète. Quand les systèmes, les choses, les activités du monde commencent déjà à arriver à leur fin et les gens se débattent mais on n'arrive pas, c'est que c'est la fin d'une dispense. Quelque chose d'autre doit commencer. C'est la destruction totale. Et prophète dit au paragraphe 60 et 61, il dit maintenant comme nous nous approchons de cette saison, le monde se trouve à peu près de la même condition que celle dans laquelle il était il y a 2000 ans lorsque Jésus vint sur la terre. 61. Très souvent, le monde entre dans une telle condition chaotique qu'il n'y a rien pouvant l'aider. Nous avons eu bien des fois cela. Et nous constatons que chaque fois qu'il rencontre cette condition, donc le monde, cela pousse les gens à commencer à prier. Ils sentent que tout arrive à sa fin. Comme tous les systèmes, tout le reste que nous avons, tout s'est exécuté jusqu'à la fin. C'est cela, et cela s'est fait dans le monde antédiluvien. Voyez? Et nous constatons chaque fois, voyez, la politique et le reste des choses arrivent carrément à leur fin. Il n'y a plus rien à cela. Écoutez. Et je pense que tout cela est fait par Dieu dans un but. Pour en quelque sorte rajeunir ou renouveler. Il dit je pense que cela est fait par Dieu dans un but. Tout est en train de prendre fin. Dieu fait cela dans un but. Parce que bientôt il va renouveler la terre.
Le système du monde, comment est arrivé à sa fin. Nous voyons ça. En Russie, on se soulève. Et partout, la démocratie n'arrive plus à trouver sa place. Voyez, je pense que cela n'est qu'une loi de Dieu. Afin que ces choses arrivent à ce point-là. C'est le prophète qui parle. Au temps de la venue de Christ, je crois que nous pourrions dire que le monde tombait en décadence. C'est au paragraphe 62, le prophète parle. Sachez que nous sommes venus ici, nous venons ici pour écouter le message. Et nous vous communiquons le message pour lequel vous avez pris position en quittant les dénominations. Écoutez le prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu parmi les hommes. Et nous sommes en train d'avancer vers la dédicace. Il faut vraiment commencer à fixer les choses correctement. Il faut que le tabernacle de Mbujimai connaisse très bien ce que c'est qu'un prophète. Pour que vous ayez foi aux paroles qu'il a fait sortir, ça dit que ce message, c'est la présence de Dieu parmi les hommes, c'est le voile qui voile Dieu. La parole a toujours été Dieu. Un prophète, c'est la parole de Dieu dans l'homme. C'est la bouche de Dieu parmi les hommes. Et c'est très important. Nous avons foi en ces paroles. Les gens des nations ne connaissent pas ce que c'est qu'un prophète. Ils doivent être enseignés sur ce que c'est qu'un prophète. Les gens ne nous comprennent pas. Pourquoi vous parlez toujours d'un homme au lieu de parler de Jésus? Mais celui-là même qui avait vécu dans le corps de Jésus, c'est celui qui est revenu pour parler aujourd'hui. C'est que nous croyons avec nos cheveux, nos oreilles, nos dents et tout cela. Amen. 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 Le temps de la venue de Christ, je crois que nous pourrions dire que le monde tombait en décadence. Il dit c'était un temps de la corruption dans la politique. Un temps de la corruption dans la religion. Voyez nos églises. Les systèmes tout entiers étaient devenus corrompus. J'ai dit le prophète. Ils avaient tout mélangé. Pourquoi? Tout était en train de se corrompre. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de nouveau qui devait entrer. Jésus devait entrer en scène. A tout commencé à s'abîmer. Et quand nous remarquons ça aussi, nous, c'est que quelque chose est en train de venir. Ils avaient tout mélangé dans la religion, injectant d'autres choses et des théories de fabrication humaine. Et le monde en ce temps-là priait pour avoir un Messie. Il voulait avoir un génie qui va le faire sortir de cet état-là. Maintenant les Romains priaient pour avoir un Messie. Parce que tout tombait en décadence. J'ai créé cette confusion-là pour que les hommes arrivent à leur fin et qu'ils sentent que ça ne va pas, parce que quelque
chose de glorieux devait entrer en scène. Ça, c'est lors de sa première venue. 64. Et je me demande aujourd'hui, dans notre temps chaotique, que si nous n'atteignons pas de nouveau ces points-là, nous trouvons que le monde est presque dans la même condition. Moralement pourri. Observez comment les gens s'habillent. Les gens veulent devenir impies. Et c'est ça le succès maintenant. Les jeunes, les pantalons doivent baisser vraiment ici, pour que les sous-vêtements se voient. Et quand on voit ces vedettes de cinéma ou ces vedettes de télévision, des Papa Wemba et des gens comme ça, et qui portent des pantalons presque en bas ici, les jeunes sont captivés par des choses comme ça. Et les jeunes tombent dans cela. C'est ça la mode d'aujourd'hui. Et vous trouvez pour les femmes ainsi de suite comme ça. C'est bizarre. Quand je partais à Dubaï, nous sommes arrivés à Nairobi. J'ai trouvé un homme respectable. Et je pense que il avait des responsabilités dans une grande compagnie. Il partait aussi en vacances à Dubaï. Mais c'était étonnant. Il parlait avec d'autres hommes d'affaires. Il veillait à ce que les pantalons soient baissés. Il faisait il arrange la chemise. Alors il abaisse les pantalons. Jusqu'à ce niveau, moralement pourri. C'est la bouche de Dieu qui parlait. La politique pourrie. La vie religieuse pourrie. Le dénominalisme pourri. Tout est corrompu. Et nous tous, écoutez, nous cherchons quelque chose pouvant nous aider à nous en sortir. Voyez, tout homme pieux, toute femme pieuse, quand il voit des choses comme ça, oh Seigneur, aide-nous. Tous nous voulons sortir de ces choses. Là où il y a la décadence dans des gouvernements, dans des pays où ils pensaient que les choses allaient bien, maintenant ils cherchent qui peut nous donner la bonne idée pour sortir de cet état. Les gens cherchent un génie. Mais dans notre monde aujourd'hui, cherche quelqu'un qui peut donner une solution à cette crise, qui peut arrêter la pression de la guerre. L'ONU décadence. Nous sentons ça se foutir par rapport à ce que Dieu est en train de montrer. Les gens sont fatigués. Pour nous chrétiens, tout est en train de prendre fin. Tout est en train de prendre fin. C'est encore sur ce que nous avons parlé ce jour-là. Et pour que nous puissions enchaîner avec ce que nous voulons parler maintenant. Voyez au paragraphe 87. Ainsi le monde entier alors tombé en décadence. Comme c'est le cas aujourd'hui. Chaque nation cherchait quelqu'un pouvant les aider et les épargner de cette tragédie qui était sur le point de frapper le monde.
Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 104. Maintenant, la seule chose qui peut nous garder unis, ça ne sera jamais un système politique. Ça ne sera jamais l'ONU, ça c'est le prophète qui parle. Ça ne sera jamais, il n'y aura aucune nation, aucune organisation. Ça sera la parole de Dieu qui va nous garder ensemble. Il dit, c'est la seule chose que je recommande aujourd'hui, le prophète. Qui peut épargner le monde de cette décadence. C'est revenir à la parole de Dieu, au programme de Dieu. Ces choses arrivent à leur fin. Comme je l'ai dit, nous sentons ça. C'est que quelque chose se prépare à venir. Ce royaume éternel. C'est pourquoi ce passage, il vient bientôt. Et tout il le verra. Il faut que nous puissions en parler alors ce matin. Ce monde tombe en décadence. Ça arrive à cette fin ici. À cette fin ici. Il y a quelque chose qui doit entrer en scène. Parlons de celui qui vient bientôt. Notre sujet d'Apocalypse, là que nous venons de lire. Voici, il vient bientôt. Et tout œil le verra. Le prophète a pris cette écriture. Il vient bientôt. De quel venir parle-t-on ici? Où tout œil le verra. Aujourd'hui, suivons-moi encore très attentivement. Et Dieu va nous aider pour que nous soyons fixés dans notre église. Vous entendez souvent les gens distinguer la venue du Seigneur de l'enlèvement. Et nous voulons montrer dans notre église, c'est un seul et même événement. Nous ne sommes pas là peut-être pour renverser ou détruire la croyance des autres. Nous respectons cela. Je lisais les prophètes. Comme je reviendrai le mercredi. Dans les messages, la vie cachée. Il montrait comment nous aujourd'hui les églises, nous nous tiraillons, nous nous battons, nous nous querellons. Il dit ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Voyez, il faut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et nous tolérer. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais dire. Et nous ne disons pas ceci comme une façon de fouler au pied la croyance des autres. Mais nous voulons éclairer notre troupeau. Et aussi ceux qui nous suivent, ils sentent que les choses sont comme nous allons présenter pour que ça puisse les édifier davantage. Alors, tout œil le verra. Il vient bientôt et tout œil le verra. Il vient bientôt. De quel venu parle-t-on ici? Où tout œil doit le voir. C'est vrai que si vous parcourez le message de Frère Branham dans de différentes années précédentes, il pouvait faire certaines déclarations où tout œil le verra. Pouvait être les rapprocher sur la venue que nous attendons. Mais vous allez voir comment nous allons parler, lui-même comment il va rendre cela plus clair.
Et dans les années qui suivaient l'ouverture de la parole aussi. De quelle venue s'agit-il ici où tout est, il le verra? Nous sommes fatigués de ce monde. Tout est en train de s'écrouler. Nous voulons que ce royaume là vienne. Et il dit alors, il nous dit que je viens bientôt. Et tout est, il le verra. Or, cette venue où nous attendons, que nous attendons, que nous appelons la seconde venue, parce que nous ici, nous ne confondons pas l'apparition et la venue. Avant la venue du Seigneur, il y a son apparition, ou sa révélation, ou sa manifestation sur cette terre. Vous voyez, il y a trois venues du Seigneur. Mais la seconde que nous attendons, ce n'est pas là que tout est, il le verra. Parce que cette venue-là est secrète. Ce n'est pas ça la seconde venue. Ça, c'est le signe du Messie. C'est un signe que Dieu révélait sa parole sur la terre. Apocalypse 10 qui s'est accompli. Christ qui est descendu. Mais suivez très bien. Le prophète dit, pour la seconde venue que nous attendons, avant d'arriver à ce que nous avons parlé ici sur tout est, il le verra. Nous voulons d'abord voir ceci. On dit il vient bientôt et tout est, il le verra. C'est de quelle venue? Parce que remarquez cette seconde venue que nous attendons. Commençons par ce premier message. Dans le départ soudain et secret de l'église. Je fais sortir quelques citations parce que c'est important que vous écoutez vous-même. Au paragraphe 33, il y a quelque temps, il y avait une histoire. Juste avant que je termine, cela m'avait frappé quand je l'avais entendu. Et je l'ai entendu plusieurs fois il y a des années. Maintenant écoutez, cette venue secrète du Seigneur, ce départ soudain et secret de l'église, la venue secrète. Mais ici nous avons lancé un sujet, tout est, il le verra. Mais ici on parle d'une venue secrète. Il dit observez, il y aura deux dans un champ, on prendra un et on laissera l'autre. Il y aura deux dans un lit, on prendra un et on laissera l'autre, montrant que la venue du Seigneur ne sera pas dans un certain coin, mais ça sera universel. Il parle d'une venue secrète. Alors que nous avons ici tout est, il le verra. Et c'est là qu'on attribue ça, que c'est ça, tout est, il le verra, c'est ça la seconde venue. Mais suivez, nous prenons encore dans les 10 vierges. Ce sont des déclarations où le prophète montre que cette venue que nous attendons n'est pas à placer dans la venue là on parle de tout est, il le verra. Parce que cette venue que nous attendons sera une venue secrète. Les 10 vierges, paragraphe 197. Il dit maintenant, rappelez-vous, comme je l'avais dit, toute chose est en toi. Sa venue est en toi.
La première fois, il est venu pour racheter son épouse. Lorsqu'on l'a mis au monde par Marie. Et la seconde fois qu'il vient, c'est pour prendre son épouse. La seconde fois qu'il vient, il vient prendre son épouse. Il dit que c'est comme une affaire d'amour. Il vient tout autour et la dérobe pendant la nuit pour la rencontrer dans les airs. La venue secrète du Seigneur. La seconde fois qu'il vient, c'est pour recevoir son épouse. La première fois, c'était pour la racheter. Et la deuxième fois, pour la recevoir. Et la troisième fois, il vient avec elle comme roi et reine. Il y a trois venues. Et le tabernacle Mujima retienne cela. La première fois que Jésus est venu sur cette terre, il était venu pour racheter l'épouse. Il a versé son sang et il est monté dans la gloire. La deuxième fois qu'il va venir, ça sera un secret. On ne le verra pas. Seulement ceux-là qui seront emportés. Il viendra seulement prendre son épouse. Une venue secrète. Et la troisième fois, il viendra avec elle pour régner sur la terre. C'est là que nous voulons savoir maintenant cette venue où tout est le verra. C'est un rapport avec lequel de ces trois venues. Alors nous voulons d'abord montrer. C'est comme ça. J'appuie quoi? En haut. Ok, c'est comme je le disais. Vous voyez? Je suis d'abord en train de vous lire les prophètes. Comment il montre que la venue, il y a une venue qui est secrète. Cette seconde venue là, comme c'est secrète, c'est une venue secrète, et que ce n'est pas là que tout œil doit le voir. Prenons encore Jéhovah Jireh, troisième partie, du 4 avril 64. Paragraphe 140. Maintenant rappelez-vous, il ne viendra qu'à cette semence royale seulement. Écoutez, la venue du Seigneur sera tellement secrète que le reste du monde ne saura rien du tout à ce sujet. Mais cette venue-là où tout est, il le verra, c'est de quelle venue ça? C'est le prophète qui parle. En 64, il dit la venue du Seigneur sera tellement secrète que le reste des peuples ne saura rien du tout à ce sujet. Est-ce que le prophète se contredit? Non. Dans les citernes crévassées, nous voulons toujours montrer comment les prophètes parlent. Il y a cette venue secrète. Paragraphe 15. Et donc il est venu, premièrement pour racheter son épouse. C'est quand il fut né là. Il vient deuxièmement pour un enlèvement. Pour enlever son épouse. Ce n'est pas deux événements séparés.
Il vient troisièmement udulo musango mwisato avec son épouse, uloni ina banza wenda le roi et la reine. mfumu ni mukalenga mukashi Voyez? mbamwanani. Et c'est à ce moment, c'est ce moment-là, bien que... Comment? Et c'est le moment-là que bien des gens attendent cette venue-là. Kiwo musango udi bantu babunyi beo binjila jo jilwadi. Cette venue-là. Jilwadi nao. Cette troisième venue-là. Jilwadi satwadi. Mais cette fois-ci, Kadiboye musango. donc cette deuxième venue que nous attendons, quand il viendra, presque personne sauf ceux qui sont prêts sauront quand il viendra. Ce qui est appelé sa seconde venue, c'est exclu déjà. Mais terminons d'abord avant 65. Pour cette déclaration, il montre la venue secrète. Dans 1 sur 1 million. Paragraphe 57. Il a détaillé d'autres choses. Mais vers la fin, il dit: et la venue du Seigneur est une venue secrète. Maintenant, c'est là que nous avons voulu d'abord vous fixer. La venue où il vient la seconde fois, ce n'est pas alors cette venue dont on parle de tout œil le verra. Mais ce sera une venue secrète, celle que nous attendons. Maintenant, si cette venue est secrète, qu'en est-il de cette venue où on dit tout œil le verra? Où nous attendons, où les gens attendent vraiment le voir descendre comme ça. Lorsque le prophète commentait ces passages ici de tout œil le verra d'Apocalypse 1er, voici comment il commentait dans le livre d'Exposé, page 35. Après en lecture de cette déclaration que nous venons de lire par du prophète plutôt, c'est que les passages là de tout œil le verra, où il vient pour que tout œil le voie, c'est exclu déjà en rapport avec cette seconde venue que nous attendons. Parce que cette venue dont nous parlons, de la seconde venue que nous attendons, ça sera une venue secrète. Maintenant, quand le prophète parle de cette venue ici où tout œil le verra, qui doit faire que quand ça vient, lors qu'il vient comme ça, maintenant le système de ce monde prend fin. À la page 35 du livre des exposés, le prophète commente. Il vient dans les nuées, des nuées de gloire, comme quand ils ont vu sur la montagne de la transfiguration, et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Si vous lisez dans Matthieu 17, il dit: et tout œil le verra. Il dit ce qui veut dire, et ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il viendra prendre sa place légitime du gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans les deuils. Maintenant, c'est ici que je voulais attirer votre attention. Quand le prophète dit que ce n'est pas l'enlèvement, c'est ici que la conception et les gens se basent.
Surtout quand je vais faire ressortir une déclaration où on dit que la venue du Seigneur, le Jésus est déjà venu, mais l'enlèvement, c'est un événement encore après. Donc, il est déjà venu. Ce que nous attendons, c'est simplement le départ. Maintenant, voici là où on se base pour ça. Et ce que nous allons essayer d'éclairer avec les prophètes. C'est pourquoi on met cette déclaration de tout et le verra en rapport avec cette venue. Parce que cette nuée était visible. Les gens ont vu cela. On a publié cela. C'est là donc tout et le verra. Il est déjà venu. Ce qui reste seulement, c'est le départ. Alors suivez maintenant là où on se base. Pas pour détruire, mais pour montrer que nous, bien que eux comprennent comme ça, mais voici comment nous comprenons les prophètes dire ça. C'est dans la révélation de Jésus-Christ. Soyez maintenant attentifs. Le message de Frère Branham, parce qu'il y a révélation de Jésus-Christ dans les exposés, mais révélation de Jésus-Christ dans la série de prédications. C'est-à-dire, à partir de ces sermons ici, où il a prêché les âges de l'église, qu'on a fini par constituer ces livres-là qu'on appelle exposés de cet âge. Mais dans la prédication, c'était comme ça. Voici depuis le paragraphe 304 jusqu'à 309. J'aimerais que vous suivez attentivement. Ce sont des choses qui nécessitent à ce que nous soyons attentifs pour que nous soyons fixés. Que l'église soit fondée et fixée dans les Écritures, ne soit pas ébranlée. Et ce matin, c'est un enseignement que nous donnons. Sœur, ça va aussi vous aider. Moi, frère, ça va aussi t'aider. Pour ce point ici de tout il le verra. Ce monde est en train de tomber en décadence. Nous voulons déjà partir pour que nous revenions régner sur la terre. Mais il est généralement quelquefois certaines personnes comprendre que la venue du Seigneur a déjà eu lieu parce que la nuée, les gens ont vu cela, c'est ça, tout il le verra, il est déjà venu, tout il le verra, et maintenant ce qui nous reste seulement c'est l'enlèvement. Paragraphe 307. Révélation de Jésus qui prêchait le 4 décembre 1960. Pour ce sujet, nous ne faisons pas une prédication. Nous faisons un petit enseignement. On dit que l'enseignement fixe. L'enseignement, c'est la colonne vertébrale pour l'église. Sans enseignement, c'est comme une église sans enseignement, c'est comme une église qui n'a un enfant qui n'a pas la colonne vertébrale. Il n'y a que des prédications.
La puissance de Dieu, c'est bien. Et de toutes ces choses-là, il y a deux choses qui doivent être apportées à l'église. Il y a la prédication et aussi l'enseignement. Dans les dénominations d'où nous sommes sortis, il n'y a que la prédication. Et l'enseignement, s'il faut aller dans l'école biblique. Mais Dieu a restauré l'église. Malachie 4 nous a dit, ces deux choses doivent être données à l'église. Un enfant qui n'a pas de colonne vertébrale, quand vous le mettez, comme ça, vous le relevez comme ça, vous le mettez, il est comme ça. Il faut le soutenir. Ce qui fait que tu sois tu es droit comme ça, c'est la colonne vertébrale. Et c'est là que le prophète dit, une église où il n'y a pas d'enseignement, c'est une église dépourvue de la colonne vertébrale. Un vent vient comme ça, on parle. Une doctrine vient comme ça, on parle. Une doctrine vient comme ça, on parle. C'est pourquoi il faut donner la colonne vertébrale. Alors c'est très important. Ceux qui n'ont pas la colonne vertébrale vont fléchir. Mais ceux qui ont la colonne vertébrale se stabilisent. Maintenant suivez le prophète. Paragraphe 307. 307. Il traite ce point ici. Abordons cela maintenant. Souvenez-vous de ceci. Tout œil le verra. 308. Maintenant, ce n'est donc pas l'enlèvement. N'est-ce pas? Voyez-vous? Ce n'était pas l'enlèvement. Ce n'était pas l'enlèvement. De quoi parlait-il? De la seconde venue. Ah, c'est ici. C'est ici qu'on se base. Voyez ici le prophète. Distingue l'enlèvement de la seconde venue. Il dit, ce verset de tout œil le verra. Vous me suivez bien? Cette venue où tout œil le verra, ce n'est pas l'enlèvement, c'est la seconde venue. D'où l'enlèvement, c'est un événement à part, et la seconde venue, un événement à part. Et c'est ici qu'on montre. Le prophète dit ça ici. C'est pourquoi la seconde venue, où tout œil le verra, c'est ça. Et l'enlèvement vient après. Il est déjà venu. C'est la seconde venue. Maintenant, ce que nous attendons, c'est seulement l'enlèvement. D'où vous attendrez trop. J'aimerais vous faire raisonner. Je viens de vous lire le prophète. Quand il monte des trois venues du Seigneur, il dit la première venue, quand il est venu sur la terre, lors de sa naissance, et il était venu pour racheter. Et la seconde fois, ça sera un secret. Il viendra prendre son époux. Et on doit le rencontrer dans les airs. Vous voyez? Et la troisième fois, c'est là qu'il viendra régner sur la terre. On dit même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et maintenant suivez. Frère Branham en train de parler, traiter ces versets ici de tout œil le verra. Suivez, j'ai lu 308 et 309.
Maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement. N'est-ce pas? Voyez-vous? Ce n'était pas l'enlèvement. De quoi parlait-il? De la seconde venue. Il dit même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Il dit bon, revenons en arrière. Prenons un peu l'histoire. Revenons à Zacharie. Prenons Zacharie chapitre 12. Nous allons aussi ouvrir Zacharie chapitre 12. Parce que c'est là que le prophète pointe. Et cette venue où tout est, il le verra. C'est en rapport avec Zacharie chapitre 12. Qu'est-ce qu'il y a dit dans Zacharie chapitre 12? Écoutez. Zacharie 12, à partir du verset 9e. En ces jours-là, de ce grand événement où tout est, il le verra, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'est le prophète qui met ça en relation. Mais ce qui bouscule maintenant l'attention, parce que quand il dit que ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est la seconde venue. Alors, de quelle seconde venue parle-t-il? Parce qu'il dit en ce jour-là, où il viendra pour que tout le voie. Il dit je m'efforcerai de tuer toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qui les ont percés. Ils plairont sur lui, ainsi de suite. Comment ceci encore est en rapport avec la seconde venue? C'est là que précipitamment justifier cette seconde venue qui a déjà eu lieu. On se base ici. L'enlèvement, c'est une chose à part. Et la seconde venue, c'est un événement qui a déjà eu lieu. Mais les prophètes, quand ils traitent ce sujet de tout, il le verra. Les passages qu'il place, c'est Zacharie 12. Et dans Zacharie 12, il dit que ce jour-là, où il viendra, et où tout il le verra, il va s'efforcer pour détruire les nations qui vont s'assembler contre Jérusalem. Remarquez les événements que je vous montre ici. Et nous écoutons. C'est ce Jérusalem que nous connaissons les Juifs ici. Vous suivez comment Iran est en train de menacer. Il fallait qu'ils s'en prennent aux États-Unis. Mais tous ces Arabes-là qui sont tout autour d'Israël, vraiment ce peuple juif, ils veulent détruire ce peuple-là. Vous savez, il y a quelques années, tous les pays d'Arabes s'étaient ligués. Parce que si vous remarquez Israël, c'est au milieu des pays arabes. Suivez bien, voyez la carte. Autour des Arabes, sont toujours, respirent toujours la guerre. Cette histoire a commencé depuis l'Ancien Testament. Si ce n'est pas les Philistins, c'est tel peuple. C'est les Amoréens. C'est le même peuple aujourd'hui.
Ce sont les mêmes peuples. Voyez, ce que vous entendez, ceux qui occupent là, leurs voisins qui ont fait tout ça. Les Palestiniens. Mais j'avais fini par comprendre, ce sont là les Philistins. Ce sont eux les Philistins de Satan. Oui, il y avait un Goliath là-bas. Ce sont les Palestiniens. Et tous ces Arabes là. Maintenant, voyez, les Palestiniens veulent attaquer Israël. Les Syriens. La Syrie là, toujours contre Israël. Et maintenant, ce que nous apprenons, ces nations-là sont en train de se préparer. Et vous rappelez en ce temps-là, lorsque j'ai ce film, La guerre de 6 jours, lorsque les Arabes tous se rassemblaient, et Israël était là, entouré. Maintenant, il faisait des plans. De quel pays on va monter, tous viendront, allez, on va, pour eux, c'est que l'Iran est en train de dire aujourd'hui. L'Iran dit qu'il va raser Israël de la carte. Cette bombe-là qu'il est en train de faire là. Ceux qui sont en train de préparer là. Je vous ai lu ça ce jour-là. C'est pour s'attaquer à Israël. Et Dieu dit, en ce jour-là, je m'efforcerai de tuer toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ces nations ne sont pas venues attaquer Jérusalem. On essaye, mais ce n'est pas encore le moment. Mais cette journée-là où tout est, il le verra. Quand il viendra, on montre ce qu'il va faire. C'est que ça, c'est exclu. La question, ce qui est ambigu, c'est quand le prophète dit que c'est la seconde venue. Il appelle ça la seconde venue. C'est ce que j'ai dit. Voyez? Maintenant alors, si le prophète a dit, cette venue de tout il le verra, ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est la seconde venue. Alors quelle seconde venue encore? Parce qu'il dit à cette seconde venue là, c'est là qu'il va détruire les nations qui viendront s'assembler contre Jérusalem. Parce que jusqu'ici, l'Iran est en train encore de fulminer. Maintenant, écoutez. Parce que maintenant, nous voulons montrer pourquoi et dans quelle optique le prophète appelle cette troisième venue que nous disons ici, que la seconde venue. Écoutez maintenant. Parce qu'il y a trois venues. La première fois, il était venu pour racheter. La deuxième fois, il viendra, c'est pour prendre son épouse. Cette deuxième venue là, d'abord le prophète dit ceci dans l'âge des Sardes. Paragraphe 68. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit que lorsque Jésus viendra, avant qu'il vienne, il s'élèvera de faux prophètes. Et il s'élèvera également de faux Jésus. C'est vrai.
Mais laissez-moi un peu placer ceci dans votre cœur. Voulez-vous aussi que le prophète place ceci dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il fait placer dans notre cœur? Il dit Jésus ne mettra jamais son pied sur cette terre avant que l'église ne soit partie dans l'enlèvement. Suivez ça, retenez ça très bien. Il dit maintenant ne l'oubliez pas, car il s'élèvera des faux Christ. Il répète, Jésus ne sera jamais ici sur la terre. En effet, la trompette sonnera, il ne viendra jamais. Nous les rencontrerons dans les airs. Et alors Jésus apparaîtra. Ce sera le retour. Les gentils vont à sa rencontre dans les airs. Et Jésus ne mettra jamais ses pieds sur la terre avant que l'église n'ait été enlevée et ramenée à la maison et que les soupers de noces soient terminés. Je dis, pourquoi les prophètes insistent? Ne mettra jamais ses pieds sur cette terre. Lors de la première venue, il marchait sur cette terre. Quand il est venu la première fois, quand il l'a mis au monde par Marie, il marchait sur cette terre, il faisait les miracles, il était devant la tombe de Lazare, il a réveillé Lazare, c'est comme cela. Et la seconde fois, il ne mettra jamais ses pieds sur cette terre. Pourquoi il insiste le fait de poser les pieds sur la terre? C'est très important. Maintenant, écoutez cette déclaration étonnante. Il va nous donner, ouvrir maintenant les chemins pour que nous pénétrons. Ange de l'église de Thyatire, prédication qu'il a prêché le 12 décembre 1960. Paragraphe 17. Écoutez, je prends déjà la fin là. C'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. C'est là encore aujourd'hui vous avez trouvé les gens qui sont déjà dans les milléniums, parce que Jésus est déjà venu. Nous sommes en plein millénium. Les prophètes disent ça ici. Message. Message. Maintenant suivez très bien. Comment nous voyons ça dans notre église. Remarquez, si vous vous arrêtez là, on prend seulement ça, vous êtes embrouillé. Comme Jésus est déjà venu, nous sommes déjà en plein millénium. C'est là, c'est ici que ceux qui sont en plein millénium se battent. Au paragraphe 17, le prophète est clair. C'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. Et il dit, c'est vrai. Il dit, la terre soupire et crie pour ce jour de douce délivrance. La terre soupire
décadence. C'est un couplet de cantiques qu'il chantait. La terre soupire et crie pour ce jour de douce délivrance. Quand notre Seigneur reviendra sur cette terre. Ça, j'ai recopié la traduction française. Mais fidèlement, en anglais, il est dit comme ceci. When our Lord shall come back to earth again. C'est-à-dire, lorsque notre Seigneur reviendra de nouveau sur la terre. Il y a again ici. Pas seulement reviendra sur, mais again, come back. Quand il revient, on est again, à nouveau. C'est qu'il y a un retour encore du Seigneur sur cette terre. À nouveau. C'est pourquoi il faut être fidèle à la traduction. C'est pourquoi nous surveillons ces petites choses. Il dit c'est la seconde venue du Seigneur qui introduit le millénium. C'est vrai. La terre soupire et crie pour ce jour de douce délivrance, ce jour-là. Quand notre Seigneur reviendra de nouveau sur cette terre. C'est pourquoi je vous ai fait remarquer dans l'âge de Thyatire. Il dit laissez-moi placer ceci dans votre cœur. Jésus ne posera pas ses pieds sur cette terre avant que l'église ne monte. Il y a une venue où il viendra poser ses pieds sur cette terre. Pourquoi cette venue est appelée seconde venue? La première venue, Jésus était sur cette terre. Il a marché sur cette terre. La seconde fois qu'il vient, William dit ses pieds ne se poseront pas sur cette terre. Mais la troisième fois, il viendra régner sur cette terre. Il y a deux fois que Jésus vient poser ses pieds sur cette terre. La première fois, quand il fut mis au monde par Marie, ses pieds marchaient sur cette terre. La seconde fois, quand il viendra pour régner, il va régner sur cette terre. C'est pourquoi on appelle cela aussi seconde venue. La seconde fois que Jésus vient marcher sur cette terre. C'est une seconde venue. C'est pourquoi il dit la venue où tout est il le verra. Ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il vient régner comme gouverneur. Il dit c'est une seconde venue. Et Jésus posa les pieds sur cette terre pour régner pour le millénium. Cette seconde venue qui introduit le millénium, c'est cette troisième venue. Mais en rapport avec le fait que ses pieds se posent sur cette terre, c'est la deuxième fois. C'est l'enlèvement quand il vient, il ne va pas poser ses pieds sur cette terre. Il va s'arrêter dans les airs. Ça, nous monterons. C'est une venue secrète. On ne pourra pas voir
cela. kaba kuti monato Mais la troisième fois, kadi bo musangu isa quand il vient avec son épouse akadi ulo ni mukashiwenda pour venir régner sur la terre okuyikuwa en kashabuloka tant que gouverneur bungope nobulomu bushima pour commencer le millénium, okubanga bukalanga bwabidi muchinunu on appelle ça aussi seconde venue. cho chali batishwikila chini njilo ida chakabidi En rapport avec le fait qu'il pose ses pieds sur cette kadi terre. litangilanga nani dijata jani makasendu jatabuloba C'est de cette seconde venue-là dont il est parlé. nongo dihweka jendela musangu bidi dibambadi Mais ce n'est pas pour dire kadi kimbo kwambani que l'enlèvement, c'est un événement à part. ni jambo imo mwanzo wensikabula Et la seconde venue que nous attendons pour le départ, c'est un événement à part. ijilo ida chakabidi tulibinjela mwajeje twedi ni mwanzo bwa wensikabula Et c'est là qu'on a établi. kimwabao diboya bambana La seconde venue a eu lieu. ijilo ida chakabidi nibana kwenseka Ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. twedi bashale binjelu jambo ibo Nous, au tabernacle d'Embouchima, yetu mutabenaki nous ne wombushima voyons pas les choses comme ça. katona tubyumva nanguto Je continue avec les prophètes. nyantungulu wenu kubala mu profeta Voyez dans les bergers du troupeau, mujishe dinani mulemi wa chikombi cha mikoko prêché le 4 avril 1956, jishe matukwa naye ngondo mwina chirimi cha muyatano chisambombo paragraphe 9. kasaka ka chitemba Voyez, bamwanani dans la Bible, umuganda wa nzambi toutes les choses vont par trois. bintu byose bigendano hasatu Nous le savons. turi bamanya nangu Il y a trois venues du Seigneur. kuri jilo hasatu lya mukalenga La première venue est passée. jilo lya kumpala jikadi mana kwenzeka La seconde venue, jilo jibi c'est l'enlèvement. achinjambwibwa Alors, c'est que le prophète s'est contredit ou comment? mu profeta ngwambe bintu Ici, au paragraphe 308, akukasaka ngamisatu ni mwanda mukulu quand il traite le sujet, tout œil le verra, hajiwakula habwala bwani disino sinedi mumona où il vient avec les nuées. mwabudi ulo mwikala mumatutu Il dit maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement. ulwambeni mpindiro achika chivo ja mbwibwa to Ce n'était pas l'enlèvement. ka chivo ja mbwibwa nanji De quoi parlait-il? chivo iwamba nchinyi De la seconde venue. uva wakula bwadilo dia chakabidi Maintenant, ici dans le berger de troupeaux, ahalungu mudishidani mulemi wa chisumu cha il dit, mikoko voyez-vous dans la Bible, toutes les choses vont par trois. omeni ndibamwananyi muganda wa nsabi bintu byose bilendelano hasatu Il y a trois venues du Seigneur. kudidilo hasatu dia mukalenga La première venue est passée. jilo dia kumpala jikadi mana kuita La seconde venue, c'est l'enlèvement. jilo jibidi njambwibwa Quand nous les rencontrons, hatuli tututekenenene et la troisième venue, ni jilo disatu c'est lorsqu'il vient pour gouverner et régner pendant 1000 ans. ahamba diulwa kwa kukokesha ni kulombola bungachi mwabidi muchinunu Écoutez encore soyez certains de Dieu. biniteresha kabili mudiwamba mudishidanyikala ibatushi Nous ubwanza disons que nous ne prêchons pas, mais nous enseignons. Suivez. ngambi ni mudinde mukatani tuyishe to tulongesha ndonda Nous ibi plaçons la colonne vertébrale. tuli mungachi mwakuibaka muongo Que wahekelezi avec le mouvement, il ne soit pas comme ça. bwani tabena umushimaki kadi uchubuluka chana Qu'il soit solide avec la colonne vertébrale. ikala mukola kana mwimane ni mwongo wenda Soyez certains de Dieu. tiyampini mudishidanyikala ibatushi ubwanzambi Du 8 juillet 1957, dishe matuku mwanda mukulu mwanda mutekete chinu cha muyatani mwanda mutekete paragraphe 51. kasaka muyatani kama Maintenant, remarquez, pinjewo tangilai la venue de Jésus, c'est trois fois. jilo lya yesu ni sangu isatu Le saviez-vous? nuvumamanya henu nangwani Jésus est venu yesu wagalwa la première fois musangu wakumpala pour racheter son épouse. wakukula mukashi wende Il vient la fois suivante. udulo musangu dulonda Nous sommes enlevés dans les airs aho tuli bambwibwa mumpehela pour les rencontrer dans les airs. wakatutakana nenda mumpehela Nous sommes enlevés pour les rencontrer. tuli tombwibwa wakatutakana nenda Il vient pour recevoir son épouse. udiwiye pakwakatile mukashi wende La fois suivante, musangu dulonda quand il vient, hakadi wiye il vient comme roi et la reine jibadukadulo bumfumu ni mukalenga mukashi pour régner sur la terre avec son épouse. kwakukokesha bulo bebo ni nabansa wende Cette troisième venue dilo disatu est aussi considérée comme seconde venue, comme je viens de l'expliquer ici. didi diumvuika umushinto mukwa budilo leshaka bidi munifuma kudiumvuishemo Maintenant, écoutez les prophètes. piniteresha mu profeta Je ne suis pas long, je vais bien, c'est la dernière citation, suivez bien. chena ndondelo litondi ngamba de ejija mbeni ndandekelo telisha bimba Puis je vais rester commenter. chena ndehesha malu to ndonda ejija mbeni njam ndekelo biko mna bilon tashish Exposé de cet âge, tiyai mukando wa malu malonda biko ndamanda mutete page bekeleze 35. tibesha mwesa tinilita Notez ça, allez lire à la maison. fundai nu lamba nanu kabajile kumbeli Le chapitre a traité le Dieu qui vient. muchito chidiwa kulani nzambi udulo Il traite maintenant Apocalypse 1:7.
pindi udu wa kula habwal budibamo mvenso wa bakabuli bo chapitre wa kumpala mvenso manda mutege. Voici, il vient avec les nuées. Mwanayi udula ni matuto Et tout œil le verra. ni disu jonso ni dimomwan. Et ceux qui l'ont percé. Na mena bakamuto di fum. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ni bifu byose habula bani bitilakana babwalu bwenda. Il vient dans les nuées. Udula mu matuto. Des nuées de gloire. Matuto abutum. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Anu mushindo fo bienza ka habo muko na wajukudi moka. Et tout œil le verra. Ni disu jonso ni dimomwan. Ce qui veut dire Chidicho sokonvui. que ce n'est pas l'enlèvement. Ni kinja mbui boto. C'est quand il viendra Pikala imo akulwa. prendre sa place Kuanga tagabaken. légitime Kabaken kada des kamukumba. gouverneurs du monde. Kabungofe na oblobo bushim. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo Mpowa yekala abaka muto di fumaja. Bilele bya bisika. et de leur doctrine de dénomination Malonga shabu masika mbuka mangumba. seront en deuil. Yekala mumajilu. Voici ce qu'annonce la révélation de Zacharie 12, 9 à 14 que nous avons lu. Mwanachi de pamanisha kudibule da zaka iwachite mvenso di manda kwa dikuni mwibidi. Mwabuto abeti neno ao. Maintenant, le prophète prend ces passages, Pindi mupo fetu wante mifundo ai. il les connecte avec cet événement de tout œil le verra. Udui tuangasha kumwande uwani jisiro sini jumumo na. Donc, Zacharie est en rapport avec la venue de tout œil le verra. Zaka yeya uduhetangane ni mifundi ya yisido sina jumumo ne. Qu'est-ce qui est dit dans Zacharie? Muzaka imbamba muchinji. En ce jour-là, Mudodi tukwadi. je m'efforcerai, Meme ni dienzeja. c'est dans les exposés de cet âge, de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Non, évangile na hingana jibaka kudibene Yuda. Une fois l'époque des nations terminée, Hikala kwa kukanga bibi babukwa bisamu. l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Hatu tokula evangile ukari habwini kwalikila kudibene Vous vous Yuda. rappelez quand je vous ai parlé la fois passée, Ndilima kuvuluka mfu bakula nengu sangu la cha. civilisation Jishirimuka a voyagé avec l'évangile. ndiasa Ou l'évangile a voyagé avec la civilisation. Sombeni evangile mwendera hamo ni jishirimuka dia bukwa bisamu. La plus vieille civilisation, c'est la Chine. Jishirimuka dia kala dia kumpala kwa mashirimuka wonsu ndia. Et elle s'est déplacée jusqu'aux États-Unis. Dia katente muka kusambuka bukwa matunga tolo matunga sanga Amerika. L'évangile aussi a fait le même parcours. Evangile hende mulonda njilo umumwawu. Et je vous ai montré le prophète dit, Nga munulesha bale mu profeta wa mbele. quand vous quittez la côte ouest des États-Unis, Hadi umuka luselo kudibe dibwele dadi tunga dia matunga sanga Amerika. vous avez l'océan. Udubwele mu maya Quand vous mu. continuez à vous éloigner de la côte ouest, Mutunguluka bwele nyuma kwa Amerika mutunguluka ndiye mu. vous allez vous retrouver vers le Japon. Uduhohuka luka mitunga dia Japon. C'est que vous revenez encore à l'est. Abiri bumvika no mukabulungu bulobe udimuhenga nakabiri toni kuti kumubandu. Voyez, la grande civilisation, c'était les États-Unis. Nongu mwana ile dishiri mukadina ndikwa kumpinje kupata kumasanga Amerika. Dans les siècles passés ici, Mubiji mubyosi byashadie. et même au début de ce siècle. Toni kutwashikana kwa chiche. Mais l'évangile a continué à avancer, et puis la civilisation a avancé. Dishiri mukadwa nditunguluka ni lwende ndi yalu kumpala. Après les États-Unis, on parlait du Japon. Hanye mahamatu kumasanga Amerika nditunga ndi London ndi Japon. Japon monté. Japon Mais mubanda. vous savez pourquoi il y a eu des secousses là-bas, comment tout a été secoué, et l'économie, et puis ces histoires-là de Fukushima ou quoi? Fukushima. Vous voyez comment le Japon est par terre. Secoué. Kadi nashimu vo Japon mubandamo. Kati tokula munyo ko shebo bikole myanda mimutonda kani mushindo kushuguluka mabanje ndari hashipitya tusimnyanguka kumaya mbaba bwelele mwa kwa chuhu wao. Japon était presque deuxième puissance après les États-Unis. Kumpala kwa chivo chenza kachina angu Japon voditunga jibiji kudi kala ni mabanje anyi kudi kala mumenye bikola malwa mamanja habulo baba hani mama toka masanga Amerika. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'il faut que la civilisation rentre à sa classe du départ. Il faut secouer le Japon. Il faut secouer le Japon. Que maintenant ça revienne en Chine. Là où elle a commencé. Et la Chine est montée. La civilisation est rentrée.
Or, elle voyage toujours avec l'évangile. La civilisation était arrivée aux États-Unis. L'évangile aussi est arrivé aux États-Unis. C'est là qu'il y avait des grands serviteurs de Dieu. Ora Robin, c'est là-bas. Même la science aussi, c'est là-bas. Et la civilisation a précédé. Elle est revenue en Chine. La Chine monte. Le prophète dit que la civilisation a commencé en Chine. Ça s'est propagé vers l'ouest. L'évangile aussi la même chose. Mais l'évangile n'a pas commencé en Chine. C'est en Israël. C'est toujours à l'est. Il est dit dans la prophétie, de Jérusalem sortira la loi. Et de Sion sortira la loi. Et de Jérusalem l'évangile. Et c'est là la parole de Dieu est sortie. Les apôtres c'était à Jérusalem, en Israël. Au fil des âges de l'église, c'était en Europe. Irénée, Colomba, tous ces messagers. Voyez, l'évangile a quitté l'Orient et maintenant c'était en Europe. À la fin maintenant c'est les États-Unis. L'Europe on n'en parlait plus. Et même la civilisation en ce temps-là c'était aussi en Europe. On ne parlait même pas des États-Unis. Parce que les Américains sont venus à partir de l'Europe. Ils ont fui la persécution. La civilisation et l'évangile voyagent ensemble. Et maintenant dans notre siècle passé ici et dans notre siècle ici, ça s'est déplacé les deux. Et c'est la civilisation qui précède. Et l'évangile suit. Là ce n'est plus l'Europe. Ce n'était plus les États-Unis. C'est les États-Unis. Dans les temps passés on parlait des États-Unis. William Branham c'est en Amérique. Ora Robert c'est en Amérique. Billy Graham c'est en Amérique. Tommy Osborne c'est en Amérique. C'est là les grands serviteurs de Dieu. Et la civilisation s'est rencontrée ensemble là-bas. Mais la civilisation a précédé. A commencé à quitter les États-Unis et rentrer en Chine à sa case du départ. C'est que maintenant l'évangile aussi a quitté les États-Unis pour rentrer à sa case du départ. En Israël où les deux prophètes sortiront. Les mondes bougent. Je voulais vous lire ce jour-là. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Il était dit là-bas, la Chine commence à ralentir. Ça m'a éveillé. J'ai ça là-bas, je vous amènerai ça. La Chine a commencé à ralentir. La civilisation est arrivée. Si la Chine ralentit, et que le monde est en décadence, je vous ai lu le mercredi la solution miracle qui vient du Vatican. Qui sont ceux qui étaient là le vendredi? Qui ont suivi ce que je vous ai lu ici. La proposition est déjà là. Vatican, on appelle ça solution miracle. Il a proposé pour pallier à cette crise. Et il appelle les nations, les hommes, les grands hommes d'État à voir ça. C'est depuis octobre 2012 qu'il a lancé ça, qu'on a placé ça. 2011. La Chine est tentée de ralentir.
Ceux qui étaient là le mercredi, je vous ai dit dans Daniel, c'est là qui sortira. Cette corne-là qui sortira, qui va gagner par des flatteries. Je vous ai lu comment c'était dit là-bas. C'est une bonne proposition. On appelle ça solution miracle pour la Chine est tentée de ralentir. La civilisation est arrivée. Point très. La course de la civilisation est finie. C'est pourquoi la politique en décadence, l'économie en décadence, finance en décadence, morale en décadence. Oui, il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Cette pierre-là qui va écraser. Et ça deviendra une grande. Quand les rochers s'assembleront, oh, en ce temps-là, un jour j'ai médité, c'est mon passage, je lis souvent Hébreux 11 là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et on a commencé à citer les anciens. C'est par la foi que Noé avertit que le monde sera détruit, saisi d'une crainte respectueuse, sans avoir vu la chose. Je méditais, Seigneur, tout conducteur de l'Ancien Testament devait être un homme de foi, parce qu'il doit rencontrer des résistances. Sans la foi, il ne peut pas tenir. Moïse devait être un homme de foi. Josué devait être un homme de foi. Parce que vous conduisez un peuple, il y a des résistances, il y a des raisonnements, il y a des attaques. Vous savez, frère, je ne sais pas si ce frère-là est ici. Je vais montrer ça au diacre. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message à une autorité dans l'appareil. Il dit que je suis croyant, je suis de l'église du pasteur Vibidil. Il dit que ce message que je t'envoie, j'ai montré ça au pasteur Vibidil. Il ne m'a jamais. J'appelle ce numéro, ça ne passe pas. Quand j'ai donné à un frère là, quand on a vérifié, cet homme-là avait envoyé ce message-là à cette autorité-là. Donc c'est pour m'opposer seulement aux autorités. C'est un message qui n'est pas bon. Une autorité. Vous voyez un peu, nous aurons toujours des choses comme ça. Si vous n'êtes, c'est pourquoi Seigneur, fais-moi les anciens pour l'avoir possédé, cela. Donc vous avez des promesses où vous vous tenez, vous rencontrez des choses comme ça, vous n'êtes pas secoué. Vous savez que vous vous tenez sur telle promesse, vous dites advienne que pourra, j'avance. Vous avancerez. C'était cette histoire qui m'a marqué. J'ai même mis à la place de Noé. Une voix lui dit, je vais détruire le monde par l'eau. Et le prophète il dit, il n'avait jamais plu en ce temps-là. Mais il a cru ça. La Bible dit, saisi d'une crainte respectueuse.
Je méditais ça. Une promesse, une parole qui lui dit, il croit ça, il commence à agir. On dit que c'est par la foi qu'Abraham fut appelé d'aller dans une terre qu'il ne connaissait pas. Abraham, va-t'en de ton pays. Il entend cette voix-là. Il sort, il commence à marcher. Abraham, où vas-tu? Je ne sais pas. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Je crois que c'est Dieu. C'est pourquoi Hébreu dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On ne peut vaincre qu'à partir des promesses. Il faut connaître votre position. Il faut connaître ce que vous êtes. Ayez foi en ce que vous êtes. C'est ça la position de l'église. C'est ça l'âge du placement. Je crois que mercredi j'amènerai un message important là-dessus. Vous voyez, j'ai médité là-bas. Je parle. On a commencé à citer les euros. Allez lire ça dans ce sont ceux-là qu'on a dit, pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Josué devait conduire un peuple. Les gens devaient lui résister. Il devait connaître sa position. À partir des promesses qu'il sent que ça lui concerne, il s'accroche à ça. C'est pourquoi, chers serviteurs de Dieu, vous devez savoir ça. Quand vous conduisez un peuple, soyez un homme de foi. Vous rencontrerez des circonstances qui peuvent vous ébranler. Mais vous revenez dans l'écriture et vous sentirez que la chose est comme ça. Alors frère, pour arriver, je revenons dans notre sujet. Voyez, dans Zacharie ici, ce passage est connecté avec les passages de Touteil le verra. Maintenant écoutez le prophète ce qu'il dira. Oh, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Une fois l'époque des nations terminée, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, si seulement je pouvais annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver, ce jour même où nous vivons. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera à Apocalypse 11. Les deux prophètes viendront en Israël. Le prophète parlant en ce temps-là, mais aujourd'hui frère, la civilisation est revenue à sa place. Maintenant l'évangile va bientôt rentrer. Deux prophètes vont surgir à Jérusalem. Ils vont sortir là-bas. Ce n'est pas ces aventures que nous rencontrons. Il y a, je crois, 3 ans ou 5 ans, il y avait deux frères qui sont venus de Kasumbi. Ils passaient ici, ils disent qu'ils sont les deux prophètes. Ils sont partis en Israël. Je pense que c'est à Kananga seulement qu'ils se sont embrouillés là. Ils me demandaient l'argent que je les paye parce que ce sont eux les deux prophètes. Ils sont en train de partir en Israël à pied. D'abord que je lui paye, leur paye le billet de prendre le véhicule jusqu'à Kananga. Dieu leur a promis qu'à partir de Kananga jusqu'à Kinshasa, Dieu va pour jusqu'en Israël pour aller prier. C'est comme si ce jour-là, j'ai communiqué, c'est le soleil qui les a chauffés la tête. turi mu murimo wa nzambi tetki ba profeta bakuya kuyizelela nanku nzambi mutujula bwana tuye kuyizelela pindi wewe mututuma kudi bwana tufukire njila bari benda batufukira njila no wewe utufukira batufika kananga bira kananga ne batufukira bakufika ningu chika to
mtu afika duni kuchisanza toni mtu akafika kuizelele tete kibe dibayamba kuti nzambi apo memo kwa chikutanda kuseme ni balmana munya muboshe muhitanyi chilombo kayichi. Écoutez les prophètes. Telisha mu prophète. Or, rappelez-vous Hai vulukai ce que nous avons lu dans Apocalypse. chito abadi mubwaka buluibo. Retenez ça, c'est dans le livre des exposés. Ndimbala mukando wa. Ce que nous avons lu dans Apocalypse, Chito babala mukando bwaka buluibo. ça dit que tout œil le verra. Chito ambi cha jisi lo sindi Il mwana. vient bientôt Ulwalaka tata. et tout œil le verra. Jisi lo sindi mwana. Il dit ce que nous avons lu dans Apocalypse Ombe chito abadi mubwaka buluibo ati. et dans Zacharie. Ni muzakai. Dans Zacharie, c'est quoi? Muzakai nchini. En ce jour-là, Mudodi tukwadi. je jugerai les nations qui vont se rassembler contre Jérusalem. Ningi kala mwa kunyoka matunga wonsi kala mwa kubunda Yerusalemu. Apocalypse et Zacharie. Il dit ces deux choses bintu bibidyebi arriveront na byenzeka tout de suite katoka kesa après la période de tribulation. katoka kesa hanyuma chikondo cha makenga makola. Donc ce n'est pas avant ces temps ici. Kinkumpela kwa chikondo cha makenga Quand il reviendra, hikala mwa kuhingana comme le monde est en train de tomber en décadence, bumudi buloba lelo mungachi mwa kutoto tumudi tout butongo est en train de finir. bintu byonse bili mungachi mwa kushika Religion corrompue, tendelelo wanyawo économie ça ne va pas, kubanjika buyana bukumbana tous, civilisation ça ne va pas. kishidi mugadina ni bikonyangala Ce monde est en train de tomber. bulobe buli mungachi mwa Les systèmes kushinda de ce monde. ndongolelo wa bulobe. Frère Branham dit que c'est Dieu, il dit que je crois que c'est Dieu qui permet ça. Febana muri wambani nimeme ndingele menjamu ni nzandu kudwanzeni bintu ebikale byensike mundi Nous byemo attendons cette venue. tukadi bindele dilwadi On dit, il est dit qu'à ce moment-là, mbambe ni ucho chikondwachi Dieu répandra son esprit sur la maison d'Israël. zambi natungumuna njimo wenda mutu nsubu wa C'est Israeli le même ce qui a été répandu sur les gens des nations à leur époque. wabwina uvu mutungumuna mutu habuka bantu wa bisambu muchabu chikondwao Voyez, bamwanani il est tourné un regard vers moi. bobu ni bachungula meso C'est lui qui les ont percés. meme wakato kudifumao Ils pleureront sur lui ni bamwashira mwadi comme on pleure sur un fils unique. muyakala batili bidi mwana umwele mulele mufa Voyez, bamwanani en ce jour-là, ndodi tukwadi le deuil sera grand en Jérusalem. matilo na kole mu Yerusalem Voyez, le pays sera dans le deuil. ditunga lishimene dikala mu majilu Chaque famille séparément. diku ni diku habwadi Quand il viendra dans les nuées de gloire à sa seconde venue. hikale imwa kula mu ditutida butumbi mu dilo diende da chakabidi Ces juifs qui l'ont percé les verront, bo bene yude bakamuto difuma ni bamumona comme il est dit dans un autre message de l'écriture. ani mu dibabyamba kabidi mu mfundu mukwabo Ils diront d'où te viennent ces blessures. na bamukonga ni impoto mu yete kwehi Il répondra de la maison de mes amis. na banda munene ni mu yetele munsi bo balunda Il bani viendra régner sur cette terre. na lwa bakokesha bulo bebu Tout œil le verra. jisiro sidi mu mwana À cette seconde venue là, ndilo da chakabidi la seconde fois musang muibi qui viendra poser ses pieds sur cette terre. na lo bakujate habulo bebu ni makaseni Cela est appelé aussi seconde venue. chocha bachibigila chi ndilo da Tout chakabidi est en train de se préparer. binti byonse mungachi makulongolo jibo L'évangile a fini sa course. evangeli wamanyi kushikisha Plutôt, lulwe la civilisation a fini sa to course. dishidi mukakida ashikisha lwendu lwandi Tout est en train de se dégrégoler. kadi binti byonse mungachi mwaditengagana La Chine commence aussi à ralentir. shino vumu kutulelu bilu Pour watukisha que la bête monte. bini bigele ni nyemo walonja banda Et avant que les deux prophètes ne viennent en Israël, kumpela kwa baprofeta babili kushuka mu Israeli l'église des nations doit monter dans egeleza obuka bisamba na egala mana kuya Ce sera quand il viendra secrètement pour la deuxième cho fois. chachikikala imwa kulo kwa musangu ibidi mu musogoku Quand il vient, hadi il y wi aura une disparition. na bantu ni bashimini habuloba Vous viendrez à l'église, nanu yemwe egelezi yemu vous verrez les autres qui ne sont plus. nanu mwana bako bantu kabali mungachi yemu nanshi Moi, je partirai. meme ningiya Longi va annoncer, Longi. le pasteur va venir. lonji na shalo kushiko lore na vile ni mpasa wetu mumu kana Vous yi me verrez entrer là-bas. nanu mwana ubwele muntu mwanaka Non, il est là. nyodi mumu On attend, on chante. nimba Souris donc. suri kwelanga na myoyo Chantons kuseka la grande chorale. zintetu kutomaka notito makumbu na ntetu kukorala munene Peut-être il est dans la toilette. bayi batayire nyakini mumu Vous attendez. indila yumaka muye Donc, il est mort là-bas, forcez la porte. neno kimuye to Vous entrez, c'est vide. mukafuile munkumba lukawo na muchi mungumba mutu Luna, luna vous allez rester. wena shaka Alors, frère, mungubana betu c'est pour que nous sachions. byose mbwatumanyi Préparons-nous. tidilongololayi Ne négligez pas le fait de venir à l'église. kanu lengululu jiye jakala kuyemwe ekelezia nanshi Écoutez Hébreu, teleja ebelu juste pour vous rappeler.
C'est à peine midi, je termine à midi. Là où il dit n'abandonnez pas votre assemblée, qui peut me donner rapidement? Hébreux 10. 10. On dit n'abandonnez pas votre assemblée comme la coutume de quelques-uns. Hébreux combien? Hébreux 25. Ça nous dit 10, 25. Voilà. Hébreux 10, 20. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Inclinons la tête. Mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. Mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. Nkolo Yesu alobaki, soki olingi kolandanga, omiboya yo moko penza, kumba ekulusu belandanga. O mobembo, mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. O mobembo, mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. Mokonzi akende liboso, iso tolanda nasima, akende kobongi sesika, o biso tokende kopema. O mobembo, mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. Mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. Mobembo na likolo, mobembo na likolo, ejali katina ekulusu. Le monde tombe en décadence. Tout est en train de finir. Le mercredi, j'ai parlé sur le fait d'entrer au-delà du voile. Être en face de la gloire de la Shekinah. Voici, il vient bientôt. Et tout il le verra. L'esprit et l'épouse disent viens Seigneur. Il est venu la première fois pour racheter son épouse. Il viendra la seconde fois, c'est une venue secrète. Ce sera pour prendre son épouse. Et tout il ne le verra pas. C'est une venue secrète. Et la troisième fois, tout il le verra. C'est là qu'il vient comme gouverneur. La grande seconde venue. Qu'on appelle le retour de Jésus sur la terre. Son retour à nouveau sur la terre. Où ses pieds vont se poser sur cette terre. Pour les grands milléniums où il va régner. La seconde fois
fois qu'il reviendra sur cette terre. Parce que la venue que nous attendons, ces pieds ne se poseront pas sur cette terre. Ces pieds vont s'arrêter dans les airs. Et il y a une seconde fois où il viendra sur cette terre. Tout œil le verra. Il va rassembler toutes les nations. Et même il ira là-bas. La Syrie. Toutes ces nations qui tourmentent Israël. Leur Messie mettra fin à ces choses. Lors du combat d'Armageddon, il viendra pour les combats d'Armageddon. À sa seconde venue, il va combattre les nations. Il fabrique leurs bombes. Il fabrique toutes ces choses. Mais il mettra fin à ces choses. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant, il va mettre fin au système de ce monde. Nous sommes fatigués de ce monde. Nous sommes fatigués. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Je vais rentrer. J'aimerais rentrer. Nous sommes des passagers. Frère, n'usez pas tellement de ce monde. Soyez sobres. Soyez sobres en toutes choses. Tout est en train de finir. Tournez-toi vers l'évangile. Revenez à Jésus. Ouvre ton cœur à l'évangile. Cessez les histoires du monde. Vous ne regardez Jésus. Ce monde n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez moi. Dieu cherche des passagers.